Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la dernière Mishnah du troisième Pérec, la Mishnah Vav, qui est une Mishnah un peu compliquée. Donc nous avons vu que le Baal Keri, c'est-à-dire celui qui a eu une perte liquide séminale, une pollution nocturne, il ne pourra pas lire le Kriyat Shema ou étudier la Torah tant qu'il ne s'est pas trempé dans un mikvé. C'est la Takana de Ezra qui à l'époque donc avait institué l'homme doit se tremper au mikvé avant de pouvoir étudier dans ce cas particulier de Keri. Bien qu'un homme qui est impur parce qu'il a touché un reptile mort ou un mort, ou si un homme est lépreux, il n'a pas besoin de se tremper au mikvé pour prononcer une bénédiction, pour étudier la Torah. Dans le cas du Baal Keri, c'est différent. Il faut se tremper au mikvé auparavant. Quelle va être la loi, le din, si un homme est de toutes les manières impur? D'une impureté que lorsqu'il va se tremper au mikvé, cette impureté première ne va pas disparaître. Doit-il malgré tout se tremper au mikvé parce qu'il est aussi Baal Keri ou pas? Et donc la Mishnah nous dit Zav Shera Keri. Zav, c'est un homme qui a eu des écoulements de ziva, comme c'est expliqué ailleurs dans Masechet Zavin, c'est-à-dire des écoulements de ziva qui le rendent impur pour 7 jours. Et ce n'est pas juste en se trempant au mikvé que cet homme-là va retrouver sa pureté, il doit avoir 7 jours de pureté, 7 jours sans écoulement propre, et ensuite il se trempera au mikvé. Le Zav doit aussi apporter des korbanot, des sacrifices pour se purifier, comme c'est marqué dans la Torah. Donc le Zav est de toutes les manières impur. En plus, Ra'akeri, il y a eu une perte du liquide séminal, donc il est Baal Keri. Peut-il étudier sans se tremper au mikvé ou doit-il se tremper au mikvé? Puisque de toutes les manières, lorsqu'il se trempe au mikvé, il n'enlève pas son impureté première. Alors le Zav chez Ra'akeri, ou bien la Nida, la femme Nida, chez Palta, chez Chavatzera. C'est-à-dire que cette takana de Ezra ne concerne pas uniquement l'homme, mais si une femme aussi, après les relations conjugales, perd le zera, elle devra aussi se tremper au mikvé, comme si c'était un homme qui avait eu une perte du liquide séminal. Donc une femme qui est nida et ensuite elle rejette, si on peut dire le shirvat zera, doit-elle se tremper au mikvé parce qu'elle est de toutes les manières nida, et donc de toutes les manières en se trempant maintenant au mikvé, puisqu'elle n'a pas terminé, elle n'est pas encore purifiée de son impureté de nida, doit-elle se tremper au mikvé pour pouvoir prononcer une beracha? Nous allons voir que oui aussi. Troisième cas, meshameshet shirata nida. C'est-à-dire une femme qui a une relation conjugale est aussi impure au même titre que l'homme, et elle doit se tremper au mikvé pour pouvoir prononcer une beracha. Si après une relation conjugale, ra'ata nida, elle a eu des saignements de nida, donc si maintenant elle se trempe au mikvé par rapport aux relations conjugales, malgré tout, elle reste impure parce qu'elle est nida, est-ce qu'à l'époque de Ezra, la femme avait besoin de se tremper dans le mikvé pour prononcer une beracha ou le zav? Eh bien oui, tzrichin tfila, ils doivent se tremper puisqu'ils ont aussi cette impureté, l'homme comme la femme, cette impureté de Baal Keri, du liquide séminal. Et Rabbi Yehuda Poter, Rabbi Yehuda dit non, il est patour. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Yehuda, étant donné que de toutes les manières il y a une autre impureté qui ne disparaît pas en même temps, donc il n'est pas nécessaire de se tremper au mikvé dans ce cas-là. Bien que, comme nous l'avons vu, Rabbi Yehuda n'exige pas de se tremper au mikvé pour prononcer une beracha, comme c'était marqué dans la 4e Mishnah. Malgré tout, Rabbi Yehuda ici s'adresse aux Chachamim et leur dit, d'après moi, de toutes les manières, on peut prononcer une beracha sans s'être trempé dans le bain rituel, dans le mikvé, même d'après vous, dans les cas mentionnés dans la Mishnah, puisque de toutes les manières la personne est impure, il n'est pas nécessaire qu'elle se trempe au mikvé, c'est-à-dire que dans ce cas-là, Ezra n'avait pas institué de mikvé pour les 3 cas mentionnés.
Nous avons terminé là le 3e Pérec et les dynimes du Kriyat Shema. On poursuivra en 4e Pérec avec les halachot, les lois de la Tfila.